Alors nous avons deux disciples qui connaissent Jésus, qui sont dépités parce qu'ils l'ont suivi pendant 3 ans et quelqu'un les rencontre sur la route. Il lui dit « T'es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci ». Et la délicatesse de Jésus, c'est bien sûr de ne pas tout de suite les faire taire, de se montrer comme ça, en ressuscité. Non, en fait, il les aide et il va leur ouvrir l'intelligence des Écritures. C'est intéressant, c'est-à-dire que, en fait, Jésus explique que la croix est nécessaire. Et commençant par Moïse et parcourant toutes les Écritures, il leur interpréta ce qui le concernait. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit sa passion pour entrer dans sa gloire? Ne fallait-il pas? C'était une nécessité. Vous voyez, c'est pas facile pour nous, et c'est ça, vous voyez, pour accueillir la résurrection. Comment on accueille la résurrection? On accueille la résurrection en accueillant la croix, c'est ce qu'est en train de nous dire Jésus. On accueille la résurrection, on accueille la vie, en accueillant la croix. Vous voyez, Jésus ne dit pas, en fait c'est terminé, il y a eu un événement difficile, maintenant c'est autre chose. Non. En fait, il dit cette nécessité, il l'explique. Et quand vous reprenez justement la passion, ben vous apercevez que la vie est donnée dans la croix. C'est dans la croix que Jésus remet l'Esprit. Il rendit l'Esprit Saint. C'est dans la croix qu'il va donner sa mère. Notre maman est donnée au pied de la croix. C'est dans la croix qu'il pardonne à ses ennemis. C'est dans la croix que son cœur est ouvert. C'est dans la croix que le centurion au pied dit vraiment cet homme était fils de Dieu. En fait, la croix, vous voyez, c'est le symbole, hein, c'est ce qu'on a fait sur Fatoumata, Gabriel au début, sur Jude, Timothée. Le signe de la croix, c'est un signe de vie. Pourquoi? Parce que c'est plus grand un Dieu qui meurt qu'un Dieu qui ressuscite. Notre Créateur est mort. Vous voyez, ce qu'on a vécu le vendredi saint, avec cette église totalement vide, vous savez que c'est comme ça que le cardinal Lustiger a compris l'amour de Dieu. Entrer dans une église, il voit le jeudi saint, le reposoir, avec tout ce faste, ces lumières, cette beauté, ces fleurs blanches, la première messe, et le lendemain, c'est vide, c'est mort. Thérèse d'Avila se convertit face à un Christ souffrant. Une statue dans son Carmel. Elle était déjà carmélite depuis longtemps, mais vous savez, elle passait devant une statue sans la voir, et à un moment donné, elle la voit. Et elle dit ceci: cette statue couverte de plaies, la dévotion qu'elle inspirait fut si grande qu'en la voyant, je me sentis complètement bouleversé, tant elle rappelait ce que le Seigneur avait enduré pour nous. Une telle douleur s'empara de moi, en considérant combien j'avais mal répondu à l'amour que supposaient de telles plaies, que mon cœur semblait se briser. Je me prosternais aux pieds de mon Sauveur en répandant un torrent de larmes. Donc j'espère que nous avons chez nous une croix, pas que des icônes, vous voyez ce que je veux dire, avec des Jésus. La croix, vous voyez, nous rappelle, nous rend présent cet amour de Jésus. Et du coup, vous voyez, peut-être dans notre vie, on a des croix, hein, tous. Bon, il me semble que, vous voyez, c'est pas facile, évidemment. Je ne parle pas à une personne en particulier. Bon, je parle de manière générale, mais il me semble que si nous n'accueillons pas la croix dans notre vie, d'une part, en fait, nous ne verrons pas la puissance de la résurrection. Et d'autre part, nous allons rajouter un poids à la croix. Vous voyez, l'accueil de la croix, un peu comme un boxeur. Vous voyez, un boxeur, s'il ne veut pas se faire mal, il faut qu'il accueille les coups. Ou un alpiniste qui fait une descente en rappel, s'il n'accueille pas la paroi, il n'accueille pas le vide,
Quand vous faites du rappel, il faut accueillir le vide. Il faut se mettre à l'extérieur comme ça. Puis vous prenez de la distance et vous... Si vous avez peur, ben vous restez sur la paroi et puis vous glissez, vous faites très mal en fait. Donc c'est parce que je me jette dans le vide que, que la paroi ne me touche pas, ne m'atteint pas, vous voyez. C'est parce qu'on bascule parfois dans un consentement à la réalité qui est très différente pour chacun d'entre nous. Hein. Et plus nous sommes collés à la réalité, plus nous l'accueillons, moins elle nous fait mal. Et Jésus montre ça. Jésus, il dit, écoutez, moi je fais pas du développement personnel. Je suis pas un coach. Vous voyez, enfin, au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire le développement personnel, c'est dans les livres de coaching, on vous dit pas tellement d'accueillir la croix. Enfin, on vous dit les 5 solutions pour réussir votre vie et machin. En fait, vous avez loupé votre vie, elle est super réussie. Parce que dans ce loupage, vous avez consenti. Jésus, c'est l'échec. Je veux dire, au niveau du succès, il a un peu de succès, mais enfin, c'est quand même limité. Il n'y a plus grand monde au pied de la croix. Au niveau du pouvoir, 12 disciples, c'est quand même pas génial. Pour un rabbi de l'époque, 12, vous imaginez si... je reste pour 3 ans encore sur la paroisse, qui dans 3 ans me dit « Bon alors vous aurez mon père, Paul, hein, on va s'appeler Paul. Monseigneur, dites-moi, une paroisse avec 12 paroissiens. Qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Dites-moi. Bon. Jésus, il a 12, il forme 12 personnes. Donc vous voyez, pas beaucoup de pouvoir, pas beaucoup de succès, grande fécondité, grande puissance. Mais parce que, voilà, il prend ce chemin. Donc nous, c'est pareil, vous voyez, ne remettons pas évidemment à demain notre conversion. C'est quand je ne serai plus malade, à ce moment-là, j'aimerai Jésus. Quand mon mari, ma femme sera plus gentil, alors je pourrai enfin me donner à toi. Quand j'aurai des collègues différents, quand je retrouverai ma trousse, quand je sentirai Dieu dans mon cœur, quand. Dieu est là. Il n'est présent qu'au présent. C'est simple. Donc, vous voyez, le Seigneur, en fait, dans le réel, il me semble, hein, nous ouvre une voie. Vous voyez, je pense à l'exemple extrême, hein, enfin extrême plus ou moins, mais Jean-Paul II, qui se fait normalement assassiner en 84 ou 81, je ne sais plus, et le Ali Aqsa a loupé la cible. Et après, il écrit, Jean-Paul II, l'évangile de la souffrance. Il va écrire un texte très puissant sur la souffrance, parce que lui-même est passé par là, et a dit, de cette épreuve, j'ai compris des choses. Et donc, vous voyez, chaque événement, un collègue difficile, un événement bloquant, etc., vous voyez, il faut, Seigneur, j'y arrive pas. Mais viens me visiter, au lieu de m'étourdir dans l'opium, dans les petites vidéos, dans la bouffe, dans je sais pas quoi, le rêve, dans la distraction. Viens me rejoindre, Seigneur. Et puis donne-moi ta vie. Je veux voir ta puissance de résurrection dans ma vie telle qu'elle est. Et il me semble que pour accueillir cette puissance de résurrection, il nous est donné peut-être 2 clés, mais une clé certaine, ce sont les Écritures. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Il y a quelque chose qui s'est passé en fait. Quand il nous a expliqué les Écritures, j'ai eu chaud. J'ai quelque chose qui s'est passé, de la joie dans mon cœur. Et vous voyez, le Christ est aussi celui qui médite les Écritures. C'est celui qui va dans sa passion avec les Écritures. Donc, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous méditez l'histoire de Joseph qui est vendu par ses frères, enfin plus ou moins, mis d'abord dans une citerne et ensuite vendu. Eh bien, c'est quelqu'un, vous voyez, qui à chaque fois épouse l'événement. Il aurait pu se révolter, il est mis en prison parce qu'on dit qu'il a commis l'adultère, c'est faux. Il accueille les événements et il dit « Je sens, j'ai vu en songe ». Bien des gerbes, et il y avait une gerbe qui se distinguait des autres et d'autres gerbes qui se courbaient. J'ai vu ça, j'ai vu une promesse de vie,
J'ai vu le pays qui était rempli de grains, j'ai vu des choses, vous voyez. Et donc il a cette promesse en lui et il chemine avec cette promesse. Vous voyez, de lire les Écritures, de lire ses promesses, de lire ce peuple hébreu qui a cheminé, qui a lui-même été devant l'obstacle. Quand Moïse dit « on va sur la mer », c'est pas possible, c'est du suicide. Suivez-moi, faites confiance, on va sur la mer. Et la mer s'ouvre. Vous voyez, les saints, c'est des gens qui vont sur la mer. Puis à un moment donné, elle s'ouvre. Parce qu'ils ont ce charisme de foi, qu'un charisme intérieur. Parce que je suis à l'écoute, je suis traversé par le bon Dieu, et je sens que ça va s'ouvrir. Moi, quand je ne me prends pas en exemple, parce que c'est donné par Dieu, mais quand j'ai eu l'intuition qu'il fallait mettre l'adoration continue de 8h à 20h tous les jours, je suis sûr que j'aurais fait un questionnaire, on m'aurait dit c'est pas possible. Mais non, on va pas avoir des gens qui viennent de 8h à 20h, ça marche pas. D'abord les gens ils habitent pas le quartier, tout ça, ils vont pas pouvoir s'engager. Pas. Ça fait 5 ans qu'il y a des adorateurs de 8h à 20h du 1er janvier au 31 décembre. Vous voyez, le Seigneur nous montre des choses. Pour ça il faut être connecté. Et puis je me dis pour traverser l'épreuve, c'est important d'avoir des frères et sœurs. C'est pour ça que les disciples sont toujours envoyés 2 par 2, ils cheminent 2 par 2. Jésus apparaît. Quand est-ce qu'il apparaît? Quand les disciples sont ensemble au Cénacle. Voyez? Donc, si vous voulez être soutenus dans la foi, il faut que vous ayez des frères et sœurs, et je dis ça pour les parents, les parents de Timothée, les parents de Jude. Il faut sans cesse qu'on ait des gens qui nous boostent, qui nous énergisent. Vous voyez, à ce moment-là, quand vous avez des personnes qui vous témoignent, c'est ce qui se passe quand ils viennent, ils reviennent. Alors ils arrivent et ils trouvent les 12 qui disent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé sur la route. En fait, ils s'échangent en arrivant les bonnes nouvelles. Voilà, mais vous ne savez pas, vous étiez sur la route, mais il est apparu à Simon, vous n'étiez pas au courant. Et nous aussi, on l'a vu, puis on l'a reconnu à la fraction du pain, c'est extraordinaire. Et les chrétiens, ce sont des personnes qui s'annoncent des bonnes nouvelles régulièrement. Et de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles, eh bien, on voit la puissance du Seigneur. Amen.